Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo pour voir quels vont être les enjeux amoureux pour les signes. Donc je vais faire par famille de signes, je pense. Enfin, on va faire cet essai comme ça. Alors, on va commencer avec les signes de feu. Quels vont être vos enjeux amoureux? Hop, 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 hop. Alors déjà, ne vous étonnez pas si vous entendez du bruit. C'est Obélix. Alors, on va commencer avec les béliers. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, pour les béliers, quels vont être les enjeux amoureux pour les béliers? Ah, il y a un petit côté maso qui ressort avec cette notion de toujours se sentir accusé alors que peut-être que ces accusations ne sont pas directement orientées sur vous. Et il y a vraiment cette notion de sentir la douleur, mais de revenir, ce côté un peu, ouais, un peu un peu masochiste. Vous savez que vous êtes dans une période où vous allez dans une situation qui ne vous convient pas, mais vous persistez. Donc soyez vigilants et tout ce qui vous arrive, c'est pas forcément vous le coupable, ne vous sentez pas forcément offensé parce qu'on a vu au niveau des flèches, elles passent devant. Donc arrêtez de jouer un peu au Calimero. Alors pour ce mois de novembre, on voit que vous allez reprendre le pouvoir quelque part parce ça va être vraiment votre enjeu au niveau amoureux, reprendre son propre pouvoir pour pouvoir vraiment vous épanouir dans ce domaine. Alors, on vous annonce des fêtes, peut-être de futures rencontres, des fêtes à venir. Mais il y a toujours cette notion en arrière-plan de peur. Alors que vous soyez en couple ou pas, alors en couple, peut-être qu'il va y avoir des incertitudes et à force de jouer au Calimero, vous auto-empoisonnez quelque part. Il y a toujours cette peur de perdre, de vous tromper, que l'autre ne soit pas en accord ou en osmose avec vous. Donc il va falloir un peu travailler sur cela de façon à vraiment reprendre son propre pouvoir et pouvoir avancer. D'autant plus que pour ceux qui sont célibataires, il y a une annonce d'une surprise, d'un cadeau à venir. Alors peut-être une future rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on voit que comme si ça redémarrait, vous repartez avec un nouveau souffle. En reprenant votre pouvoir et en laissant un peu plus de tranquillité, de liberté, vous allez pouvoir un peu plus vivre pleinement ce qui doit se passer et remettre une dynamique dans votre couple qui semblait un peu être un peu à bout de souffle. Alors avec la vague, on voit qu'il va y avoir pas mal de chamboulements. Il y a une notion d'être aspiré, il y a une notion de choses qui peuvent déranger. Avec cette vague, on voit que vous allez être emporté quelque part dans un univers un peu émotionnel. Il y a vraiment cette notion d'aspiration et, euh, et de révélation. Mais votre enjeu, quelque part, ça va être vraiment de reprendre votre propre pouvoir. Alors sur la bringue, on voit que, bon, on vous dit attention, sortez, amusez-vous, mais attention parce qu'il y a des gens qui portent des masques. Donc il y a vraiment cette notion de faire un tri. Il y a une notion de faire un tri parce qu'avec le masque, on voit que ce sont des gens qui ne sont pas entièrement honnêtes. Et il va falloir quand même, en reprenant votre pouvoir, que vous arriviez à faire le ménage, parce que sinon ça va être un peu dur. Au niveau de la peur, bon, la peur, elle vous freine un peu, mais quelque part, la peur aussi vous amène à nettoyer plusieurs faces et phases de votre vie, de façon à repartir dans une élévation et reprendre vraiment. On voit que vous redevenez maître un peu de votre vie. Il y a vraiment cette notion de repartir et d'être en harmonie avec l'élévation et quelque chose qui vous aspire. Dans la surprise, alors il y a toujours ce côté un peu maso là qui ressort, où c'est que vous flagellez. Donc avec ces deux cartes, on vous dit attention, attention parce qu'il y a des jolis cadeaux à venir, il y a des surprises à venir. Mais c'est vrai que si vous vous positionnez tout le temps en tant que victime, en disant ouais c'est de ma faute, j'ai raté, j'ai pas su optimiser, vous allez avoir du mal à reprendre le dessus. Il y a vraiment cette notion
La surprise de la vie va peut-être être là aussi pour vous faire comprendre que, vous avez créé votre vie, mais arrêtez de vous flageller. C'était des expériences à vivre. Maintenant, il faut rebondir de façon à vraiment surfer sur cette vague et avec la sagesse de l'hibou, pouvoir vraiment vous positionner et aller de l'avant. Alors, il y a vraiment un défi, il y a vraiment quelque chose à... Il y a du nettoyage et la compréhension de façon à repartir dans une dynamique beaucoup plus porteuse. Alors, avec le théâtre, avec les masques, on voit que, avec la fougère, il y a vraiment cette notion de vous avez gravi, vous avez gravi les marches, vous avez passé tout le temps d'évolution. Et là, petit à petit, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Il y a vraiment cette notion de vous êtes toujours debout, vous avancez, donc soyez fiers. Et ça vous parle vraiment de votre évolution. Alors peut-être qu'à une époque, vous étiez un peu dans cette bringue un peu stérile, à faire, à porter des masques, à aller vraiment dans ce système un peu théâtral qui, quelque part, vous comblez pas spécialement, hein. Et maintenant, vous allez petit à petit lever tous ces masques, vous allez évoluer et vous allez faire des choses qui vont être beaucoup plus en harmonie avec vous. Alors, la peur, l'élévation vous attire vers le haut et on voit que la peur, il y a toujours ces fantômes du passé qui sont un peu chevillés, alors que ce soit des fantômes réels ou alors que ce soit des fantômes par rapport à votre positionnement. Cette peur vous entrave un peu. C'est pour ça que vous avez du mal à reprendre le sceptre de votre vie, le pouvoir. Et vous avez tendance un peu à vous auto-saborder, auto-punir, auto-victimiser. Donc là, on vous demande de vous aligner de façon vraiment à pouvoir tirer un trait sur tout ce qui s'est passé. Et là, on a de nouveau la méduse. Alors là, vraiment, pour vous, le défi, pour vous les béliers, c'est vraiment de prendre conscience de toutes ces piqûres de rappel que vous avez pu avoir, de tous ces éléments et ces événements qui étaient un peu négatifs et qui vous pénalisaient, mais que vous restiez toujours dans ces situations où c'est que quelque part, vous n'arriviez pas à vous épanouir. Et là, on voit que petit à petit, en prenant conscience un peu de ce parcours avec ces choses, comment dire, ces phases qui n'étaient pas vraiment intenses, si vous prenez conscience de cette peur, vous allez petit à petit vous libérer, arrêter de vous victimiser et vraiment sur ce mois de novembre, vous allez reprendre votre propre pouvoir. Alors voilà pour les béliers. Alors on va voir pour les lions. Alors les lions. Hop. Décidément. Bon, les lions, ça bouge. Ah, colère, abondance. Alors, pour les lions, on voit qu'il y a une notion de l'abondance qui avait sauté. Hein. Il y a une notion de temple, de repli un peu sur soi. Dans ce temple, c'est qu'on est protégé. Donc, peut-être une notion un peu de fermeture, hein, parce qu'avec le temple, c'est relativement figé. Mais on vous annonce une abondance à venir, une abondance pour pouvoir aller de l'avant. Alors, votre carte du mois de novembre, c'est la carte du chat. Avec le chat, on voit vraiment cette notion d'être sur un coussin, on est tranquille, le chat il ouvre un œil, mais il se laisse aller quand même, il y a vraiment cette notion de période de tranquillité. Alors on a vu que vous étiez un peu enfermé dans votre temple, donc là vous êtes dans une phase un peu de tranquillité, vous observez, vous êtes sur votre coussin tranquille, donc les lions ne fassent d'autant plus régénératrice quelque part parce qu'on voit qu'à côté il y a quand même une notion de colère, de la colère à évacuer, de la colère avec ce côté très explosif, hein. Donc avec le dragon, peut-être qu'après certaines péripéties, entre guillemets, il y a des personnes qui vous ont énervé, il y a vraiment de la colère qui a évacué pour vraiment quelque part savourer votre tranquillité.
On vous demande aussi de matérialiser. Essayez d'imaginer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ben, vous êtes un peu en mode repli. Donc, c'est le moment de travailler sur vous pour pouvoir évacuer. Bon, il y a toujours cette notion de vague, la vague qui vient, qui submerge, qui nettoie, qui fait remonter tout ce qui est émotion, hein. Alors, il y a vraiment ce côté émotionnel qui va être très important sur le mois de novembre, hein, a priori, pour les signes de feu. Alors ça nous annonce un grand bouleversement, donc il y a du changement à venir. Et ben, il y a la carte de l'offense, donc bon, a priori vous êtes pas mal à prendre les choses un peu pour vous et en faire, comment dire, en faire une sorte d'étendard. Alors que ben, l'offense, si on regarde, eh ben, elle est en train de passer, quoi. C'est pas quelque chose qui vous a touché directement. C'est quelque chose qui montre que vous allez vous sentir offensé ou que vous avez été déjà offensé. Mais c'est quelque chose qui est amené à partir, qui doit pas normalement, ça doit vous aider à grandir. Il y a vraiment cette notion de blessure, d'avancée et il faut arriver à passer outre. Vous avez été touché et peut-être vous le ressentez encore plus comme un poids, mais il faut arriver à avancer. Il faut arriver à avancer. Alors avec la colère, eh ben, la colère, ouais, a priori, vous êtes un peu en repli hein, sur vous, hein. Donc à un moment, il va falloir l'évacuer si vous voulez vraiment vous épanouir, hein. Matérialiser la personne que vous avez envie de rencontrer, la personne avec qui vous avez envie d'être en résonance, parce qu'il y a vraiment cette notion de personne de cœur. Alors, c'est peut-être une personne qui est autour de vous, mais comme vous êtes en mode repli, vous ne la voyez pas. Alors que ce soit un homme ou une femme, puisque c'est un tirage général, matérialisez ce que vous voulez construire. Prenez quelque part acquis de vos erreurs pour pouvoir aller de l'avant. Un grand bouleversement vers la création d'une famille, vous avez ce potentiel, hein, même si pour le moment vous êtes un peu en repli et vous allez être, il y a votre intuition qui est là, qui va vous guider. Donc ayez confiance. Évacuez, travaillez sur vous de façon à retrouver ce calme et pouvoir matérialiser parce qu'il y a des choses qui sont quand même à venir. Alors, on vous demande aussi de passer à l'action. Je viens de voir sur la coupe. Donc, il y a la notion de responsabilité qui est toujours là. Et donc, bon, reprenez votre responsabilité. Arrêtez de vous victimiser. Évacuez la colère, parce que de toute façon, ce que vous avez vécu, ben, quelque part, c'est ce que vous avez engendré, ce que vous avez créé. On voit, peut-être pour vous, sur ce mois de novembre, un futur coup de foudre, une fois que vous aurez travaillé quand même, hein. Vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle relation en pénalisant l'autre qui, quelque part, n'est pas celui qui vous a fait souffrir. Donc, essayez de travailler, essayez d'évacuer, essayez d'ouvrir quelque part cette porte. Coupez, coupez avec tout ce qui vous retient dans ce passé, avec toute cette façon de voir un peu les choses. Écoutez votre fait de façon à pouvoir quelque part aller dans cette création. Avec l'œuf, on nous parle vraiment de quelque chose qui est nouveau, qui est là, qui va pouvoir s'installer et qui va pouvoir peut-être vous amener cette relation de cœur auquel vous aspirez. Alors, on va continuer avec les derniers qui sont les Sagittaires. Alors, pour vous les Sagittaires, quels vont être vos enjeux? Oups, déjà, ça commence. Ah, la peur. On voit quand même que c'est quelque chose de toute façon qui est général et pour tous les gens qui avancent, hop, inséparable. On voit que vraiment, si vous voulez créer un nouveau couple, il faut quand même prendre conscience de ces erreurs du passé, hein, de prendre conscience de ces peurs, de ces blessures, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans un nouveau couple en ayant ces bagages-là, parce qu'automatiquement, vous allez faire peser sur l'autre des choses qui ne lui incombent pas. Donc, il faut vraiment faire ce ménage de façon à pouvoir avancer. Alors, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de cartes sur ce jeu de 10 à watts. C'est pas toujours confortable à mélanger. Alors, pour les Sagittaires, allez, on va vous demander de passer à l'action, a priori.
C'est toujours ce côté maso qui ressort, hein, alors, les Sagittaires, la famille et la Méduse. La Méduse, vraiment, elle est présente. Elle veut vraiment être là. Donc, il y a vraiment cette vigilance. On a été blessé, on est marqué au fer rouge, mais il faut arrêter. Moi, je le vois régulièrement dans mes consultations. Je veux dire, on sait, la petite voix nous dit non, n'y va pas, tu vas te faire mal, mais on y va quand même. Et qu'est-ce qu'on fait? On souffre, on est en souffrance. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est récurrent. Le sécateur. Alors vraiment, il faut couper, il faut se libérer de façon à pouvoir aller de l'avant, de façon à pouvoir vraiment se optimiser. Là, il y a une notion d'engluage quelque part. Vous êtes dans une sorte de toile d'araignée. Et si vous voulez avancer, il va falloir que vous alliez vers une libération, vers quelque chose qui vous porte un peu plus. Il y a vraiment cette notion de libération, d'expansion aussi, hein. Après, on a la famille. Alors, bon, c'est votre objectif, vous avez envie de créer une famille. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que dans votre couple, il y a des choses qui pâtissent un peu. Libérez-vous de ces chaînes qui sont encore là. Avec l'éclipse, on nous parle aussi de faire attention, parce que souvent on voit un problème, hein, et ce problème est tellement en résonance avec nous que on va faire tout le tour du problème pour pas vraiment le cerner. Donc on va aller sur des sortes de faux semblants de façon à occulter la grosse problématique qui nous fait mal. Donc peut-être qu'il est temps d'aller au cœur des choses pour vraiment se libérer et créer la famille qu'on a envie de créer. Alors, il y a des notions de message. Alors, bon, message, synchronicité, message des guides, message réel. À vous de voir. Là, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Et on voit qu'il y a une notion, avec, pour vous, les Sagittaires, d'usure. Vous êtes fatigué de revivre les mêmes choses, fatigué qu'on abuse un peu de vous, fatigué de... Hop, fatigué de tous ces cycles aussi que vous n'êtes pas pleinement satisfait, vous n'êtes pas en harmonie, mais tant que vous ne vous libérerez pas, il y aura toujours cette notion de fatigue, d'usure. Il y a vraiment cette notion d'étouffement, on n'arrive pas, mais bon, a priori, monsieur ou madame Sagittaire, on fait le tour du problème, on ne veut pas aller au cœur non plus. Donc, bon, écoutez, là, il va falloir arriver à se libérer. Attention à ne pas vous focaliser que sur le matériel. Bon, peut-être que certains sont en libération, mais bon, là, il faut vraiment aussi harmoniser avec le spirituel. La fougère, on voit que vous êtes en évolution. Alors peut-être que vous allez commencer à voir le couple dans lequel vous voulez vraiment vous épanouir. Et peut-être que vous allez voir aussi ce qui clochait jusqu'à présent, hein. Que vous soyez en couple ou pas. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ça va être une révélation pour créer et aller vers un couple qui vous ressemble. Pour ceux qui sont déjà en couple, c'est travailler aussi sur ces miasmes qui font que vous vous sentez fatigué, que vous n'avancez pas. Alors avec le yearling, il faut faire attention à ce côté où c'est que vous avez tendance à être peut-être un peu trop foufou, à courir dans tous les sens, à vous disperser, on va dire, et comme un jeune adolescent. Donc c'est vrai, on voit le problème, mais on tourne tout autour, on fait semblant de ne pas l'avoir vu. Il y a vraiment cette notion de faire attention. Ou pour certains, hein, couples en devenir ou déjà en phase, peut-être un problème avec des adolescents qui vous pèsent dans votre relation, surtout si c'est un couple recomposé. Alors, avec le message, il y a vraiment la notion de famille d'âme, de tribu, de gens qui vont être en résonance pour vous aider dans ce cheminement. Et avec l'usure, bon, il y a une notion aussi de... Ça va plus parler, avec l'usure, le solitaire, ça va plus parler aux gens qui sont seuls, hein. Mais il y a vraiment cette notion de... Il y a un potentiel qui demande qu'à s'épanouir de façon à arrêter d'être usé, à aller plus à l'intérieur des choses pour pouvoir briller et vraiment créer cette famille solidaire qu'on a envie vraiment de voir et qu'on a envie d'expérimenter. Alors il y a vraiment une notion d'être un peu en repli, mais surtout de ne pas avoir à sticker toutes nos facettes, hein, et d'être un peu en position, hop, en position un peu de fatigue et de ne pas oser sortir de sa zone de sa zone de confiance un peu. Alors, avec la fougère, la boîte, on nous dit que, bon, créer une famille solidaire, on a envie d'évoluer vers cela, mais encore, il y a des choses qui sont cachées.
Et j'ai bien peur que ce soit des choses qui vous incombent en vous, que vous voulez pas voir. D'où ce problème avec cette éclipse. On a un côté fougueux, un côté un peu explosé, vous allez dans tous les sens, et un côté hyper protection aussi. C'est sûr que si vous voulez aller défendre le château là-bas, vous êtes un peu loin et vous êtes un peu chargé. Donc avec cette armure, on vous demande aussi de vous libérer quelque part de poids que vous avez mis et de choses qui vous entravent. Alors là, il y a vraiment beaucoup de cartes qui montrent que vous êtes vraiment dans cette phase un peu de pas vouloir voir les choses telles qu'elles sont, de vouloir vous protéger, de vouloir occulter un peu les problèmes, hein, rester dans une phase évanescente et de rester un peu en phase Calimero où c'est qu'on est usé, on veut pas voir tout, on est malheureux et on veut pas faire briller toutes nos facettes. Avec la narcisse, il y a une notion aussi de pensée, il y a une notion de... La narcisse, c'est vraiment... on vous demande, malgré tous ces aléas, tout ce que vous avez pu vivre, revenez à la genèse. Aimez-vous tel que vous êtes, arrêtez de vous auto-punir, libérez-vous et vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment vous expanser et, et pouvoir aller de l'avant. Alors avec le tango, ça va être un peu dur puisque c'est un pas en avant, deux pas en arrière. On voit qu'il y a ces hésitations. Vous êtes toujours aspiré et vous restez toujours dans ce mode un peu de non-satisfaction. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes usé par toutes ces situations qui ont un peu ni queue ni tête, ou alors dans ce mal-être au niveau de votre couple parce que vous ne me sentez plus, comment dire, en osmose, où vous êtes un peu en train de vous essouffler. Mais au lieu de vous replier sur vous et de faire un pas en avant, un pas en arrière, libérez-vous de ce qui vous retient de façon à pouvoir vraiment pouvoir vous exprimer librement dans ce couple qui vous tend les bras. Mais pour le moment, on voit que sur ce mois de novembre, il faut couper vraiment ces liens et vous libérer de cette toile d'araignée parce que vous allez avoir du mal à passer à l'étape supérieure. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.